Examen médical pour la résidence permanente au Canada. Ce que vous devez savoir. Examen médical des demandeurs de la résidence permanente. Vous résidez déjà au Canada. Vous avez passé votre MI au cours des 5 dernières années. Si vous présentez une demande de résidence permanente, vous devez vous soumettre à un examen médical aux fins de l'immigration. Les membres de votre famille doivent également passer un examen médical, même s'ils ne vous accompagnent pas. Qui peut faire votre examen médical? Quand passez votre examen médical? Quoi apporter? Ce que vous devez payer? À quoi vous attendre pendant l'examen? Il existe 2 types d'examens médicaux aux fins de l'immigration. 1. L'examen médical standard. 2. L'examen médical simplifié. L'examen médical simplifié est un examen médical que nous pouvons faire passer aux clients qui se trouvent dans certaines situations opérationnelles urgentes, comme une crise humanitaire, et en autres situations exceptionnelles déterminées par l'IRCC. Nous vous indiquerons quel examen vous devez passer. Qui peut faire votre examen médical? Vous devez consulter un médecin dont le nom figure dans la liste des médecins désignés. Votre propre médecin ne peut pas vous faire passer l'examen médical. Ce n'est pas le médecin désigné qui prend la décision définitive concernant votre examen médical. C'est nous qui prenons cette décision. Si votre examen révèle un problème, nous communiquerons avec vous par écrit. Trouvez un médecin désigné pour passer votre examen médical. Quand passez votre examen médical? En date du 1er octobre 2023, vous n'avez plus à passer un examen médical préalable avant de soumettre votre demande de résidence permanente au moyen d'entrée express. Après la soumission de votre demande de résidence permanente complète, nous vous enverrons des instructions concernant la façon de passer votre examen médical. Veuillez attendre de recevoir nos instructions avant de passer un examen médical. Cette directive s'applique également aux clients qui sont parrainés à titre d'époux, de conjoints de fait ou d'enfants. Quoi apporter? Vous devez apporter ce qui suit à votre rendez-vous d'examen médical. Une pièce d'identité valide. Nous vous conseillons fortement d'apporter votre passeport comme pièce d'identité. Vous pouvez également utiliser d'autres pièces d'identité approuvées, y compris une carte nationale d'identité, un permis de conduire délivré par un des pays suivants, si vous êtes encore dans ce pays, l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, un certificat de naissance original, si l'enfant a moins de 18 ans. Un titre de voyage pour réfugiés, un titre de voyage de la Croix-Rouge, un laissez-passer de l'ONU, un livret de marin, un titre de voyage de l'Organisation des États américains, un document du demandeur d'asile. 2. Vos lunettes ou vos verres de contact, si vous en portez. Les rapports médicaux ou résultats d'examen que vous avez en main concernant des problèmes de santé antérieurs ou actuels, le cas échéant. Une liste des médicaments que vous prenez actuellement. Le formulaire de rapport médical, IMM 1017F ou IMM 1020F, s'il ne s'agit pas d'un examen médical préalable. Nous vous enverrons ce formulaire. 4 photographies récentes, si le médecin désigné n'utilise pas le système médical. Avant votre rendez-vous, communiquez avec le médecin désigné pour savoir s'il utilise le système médical. Si vous avez déjà reçu des vaccins, nous vous conseillons d'apporter toute preuve de vaccination antérieure, y compris la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, l'hémophilus influenza de type B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le rotavirus, l'hépatite B, la COVID-19. La preuve de vaccination n'est pas obligatoire. Si vous donnez votre consentement, le médecin désigné enregistrera vos vaccinations antérieures. Nous transmettra ces renseignements. Si le médecin vous envoie passer des radiographies ou d'autres examens, on pourrait vous demander de présenter de nouveau vos pièces d'identité lorsque vous irez passer ces examens. Ce que vous devez payer sur place tous les frais relatifs à l'examen médical, notamment les frais du médecin ou du radiologiste, tous les examens, analyses ou traitements particuliers requis, les frais des spécialistes que vous devez consulter. Si vous choisissez de recevoir des vaccins que le médecin désigné vous propose, vous devrez peut-être payer ces vaccins. Cela dépend des frais du médecin désigné et des pratiques de l'autorité locale. Si nous refusons votre demande après l'examen médical, ces frais ne vous seront pas remboursés.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile peuvent être exemptés du paiement des frais, d'examens médicaux, de vaccins. Apprenez en plus sur cette exemption. À quoi vous attendre pendant l'examen? Sélectionnez le type d'examen médical indiqué dans vos instructions. Obligatoire. Si vous passez un examen médical standard, voici à quoi vous attendre pendant l'examen médical. Après l'examen, une fois l'examen médical terminé, le médecin nous fera parvenir les résultats. Le médecin vous remettra un document confirmant que vous avez passé un examen médical. Conservez ce document comme preuve qu'un examen médical aux fins de l'immigration a été effectué. Si vous n'êtes pas satisfait de l'examen médical que vous a fait passer le médecin ou le radiologiste désigné, vous pouvez déposer une plainte en remplissant le formulaire web, communiquer avec le centre de soutien à la clientèle. Vous pouvez nous faire part de tout commentaire positif ou négatif ou formuler vos observations au moyen de notre formulaire de rétroaction. Copie des résultats de votre examen médical. Si vous souhaitez obtenir une copie des résultats de votre examen médical, veuillez en faire la demande au médecin lors de votre rendez-vous. Les rapports médicaux et les radiographies qui font partie de l'examen médical deviennent notre propriété. Ils ne vous seront pas retournés. Comment joindre vos résultats d'examen médical à votre demande si vous avez passé un examen médical préalable? Si vous avez passé un examen médical préalable, découvrez comment joindre vos résultats d'examen médical à votre demande. Si vous avez passé un examen médical simplifié ou un examen médical après avoir présenté votre demande, vous n'avez pas besoin de nous envoyer quoi que ce soit. Durée de validité des résultats de votre examen médical. Les résultats de votre examen médical sont valides pendant 12 mois seulement. Si vous ne venez pas au Canada en tant que résident permanent dans ce délai, vous devrez peut-être vous soumettre à un autre examen médical. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Votre soutien aide à faire connaître ces informations essentielles et à aider davantage de personnes à naviguer dans le processus d'immigration vers le Canada. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et activez la cloche de notification pour rester informé des dernières mises à jour sur les démarches d'immigration. Laissez-nous vos questions et vos commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider et nous voulons nous assurer que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir votre demande. Merci de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons rendre le rêve d'immigration au Canada plus accessible pour tout le monde.